Ouais, bah j'appelle là pour prévenir les auditeurs, hein, parce qu'au cas où ils n'auraient pas bien compris, en fait, là, bon, bah ils nous ont monté les uns contre les autres, et puis demain, bah qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah en fait, bien sûr, ça va être facile, hein, ils vont nous dire quoi? Bah ah oui, en fait, c'est à cause des Grecs qu'on est dans la merde. Ah oui, et puis aussi les Italiens, ils nous ont mis dans la crise, en fait. Oh là là, ils sont feignants, ils servent à rien, donc ils nous ont mis dans cette crise européenne qu'on va devoir payer. Donc en plus d'être les uns contre les autres dans le même pays, on va être les uns contre les autres entre les pays. Donc comme ça va être encore mieux pour eux. Pendant ce temps-là, ils pourront s'en mettre encore plus plein les fouilles. Donc jusqu'à quand vous allez accepter un truc pareil? Jusqu'à quand? Enfin, il va falloir quoi, qu'on vous enlève quoi d'autre? Enfin, c'est quoi que vous allez laisser à vos enfants, en fait? Je comprends pas. Parce que si on n'essaye pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est perdant face au système. Si on n'essaie pas, ça veut dire qu'on renonce à changer un système qui n'est pas pour nous. Enfin, je sais pas, je vois pas comment on pourrait dormir sur ses deux oreilles. Moi-même, depuis que je connais les indignés, si je m'étais pas unie au mouvement, parce que c'est pas que le camp sur la défense, hein, c'est pas que quelques SDF qui se battent en duel. Regardez bien à l'intérieur du mouvement, regardez bien ce qui s'y passe. Informez-vous et vous verrez que derrière, il y a toute une stratégie, toute une organisation qui est en train de se mettre en place et il attend que vous pour travailler tous ensemble. Donc vous n'arrêtez pas juste à la vitrine du campement. Allez plus loin, ouvrez vos yeux. Laissez tomber vos préjugés, c'est le gouvernement, le système qui a essayé de vous monter les uns contre les autres. Donc vous laissez pas faire par tout ça. Et venez nous parler, vous verrez bien. Si vous en avez déjà marre, c'est que vous êtes déjà indignés, personnellement. Donc autant qu'on soit tous ensemble, parce que eux, ils sont forts, ils sont puissants, mais nous, on peut être nombreux si on s'unit. Dans la diversité. Parce que forcément, le peuple, c'est pas un seul personnage, c'est un ensemble de personnages qu'on peut pas renier. Bon, bah, moi j'appelle parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui, c'est que on est tous dans la même merde, chacun a ses problèmes personnels, ses problèmes au boulot, ses problèmes de famille, ses problèmes privés, ses problèmes d'argent. Mais le système, il a réussi un truc. Hein. Le système, il a réussi à nous monter les uns contre les autres. Le système, il a accusé tel ou tel groupe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah oui, c'est les immigrés qui fraudent les aides sociales. Ah ouais, alors là, on pointe du doigt les immigrés. Ouh là là, ouh, c'est pas bien. Alors hier, c'était quoi qui nous racontait le gouvernement? Ah oui, c'était les chômeurs qui profitaient des salariés. Oh, bah alors là, c'est bien, les chômeurs et les salariés s'opposent. Comme si un salarié ne pouvait pas devenir chômeur et un chômeur ne pouvait pas devenir salarié. C'est marrant parce qu'en fait, le gouvernement, il accuse son propre système, puisque le système social, c'est le sien. Hein. S'il veut le contrôler, il n'a qu'à faire mieux. Ah oui, avant-hier, c'était quoi? Ah oui, c'était les racailles qui brûlaient les voitures des citoyens. Alors là encore, oui, les citoyens, il faut qu'on se rebelle contre les racailles. Ah bah oui. Donc c'est génial, le système il a tout réussi, on est tous les uns contre les autres, on se regarde, on est plein de suspicions, on n'a pas confiance, alors qu'on est tous là, en bas, les 99%, comme dirait Wall Street, dans la merde, et voilà, et ça continue, le système lui profite de tout ça, parce que, comme Napoléon, a dispersé pour mieux régner. Donc là, il disperse, et puis il règne, et il récolte les thunes pendant qu'il nous dit « Ah, c'est la crise, il va falloir se serrer la ceinture ». Ah oui, qui c'est qui se serre la ceinture? Ah bah oui, c'est nous aussi, ah oui. Ceux qui sont les uns contre les autres pendant que le chat s'amuse. Enfin, les souris s'amusent, mais bon. Donc réveillez-vous. J'ai 32 ans et je suis indignée. Je parle aujourd'hui en mon nom. Ça fait longtemps que je suis indignée, je pense. J'aurais pu peut-être soutenir la cause des sans-papiers, peut-être la cause des SDF ou la cause des chômeurs, celle des immigrés, celle des enfants, des femmes battues. Enfin, il y a plein de causes qui sont défendues par des associations, des syndicats, des mouvements. Mais comment on peut adhérer à une seule cause quand on sait que la source de que toutes ces causes, ces nombreuses injustices, la cause elle est unique et globale. Comment on pourrait choisir une seule cause? Puisque toutes ces causes, toutes ces injustices viennent d'un système qui ne va pas. Le système tout entier, économique, social, culturel, écologique, est dans les mains d'un petit nombre d'individus qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Nos vies de citoyens dépendent d'un système contrôlé par les lobbying industriels et financiers qui ont la main mise sur
nos dirigeants politiques. Alors les différents partis politiques, ils nous ont fait croire pendant des décennies qu'ils avaient le libre arbitre, qu'ils allaient apporter des solutions à tous ces problèmes. Peut-être que même eux, ils y croyaient. Mais ils nous ont menti. S'ils ne font pas eux-mêmes partie d'un grand groupe industriel ou financier, ils en sont le prolongement direct. Ils prennent des décisions impactant chacune de nos vies pour la prospérité de leur propre caste, qu'on appelle les 1%. Si on regarde bien la définition de la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Qu'est-ce que vous faites en tant que citoyen aujourd'hui? Ah oui, on vote tous les 5 ans. On vote tous les 5 ans, ouais. Pour quelqu'un, une liste en tout cas, de gens là-haut, très haut placés, soi-disant intelligents. Donc on vote tous les 5 ans pour quelqu'un qui... Alors oui, pendant toute une campagne électorale, présidentielle, qui est payée avec notre argent, surtout en ce moment, les voyages, les nuits d'hôtel, les visites, les buffets, c'est avec notre argent. Donc on fait campagne avec notre argent pour nous mettre de la poudre aux yeux, soi-disant pour nous apporter des solutions. Et c'est ça la démocratie, on vote tous les 5 ans pour un commercial qui nous fait croire à des choses qu'il va faire pour nous. Et ensuite, pendant 5 ans, bah c'est bon. Après, il peut faire tout ce qu'il veut avec notre vie. Je suis cadre dans la finance. Donc moi, j'ai réussi à m'intégrer dans le système actuel. Et j'ai une situation assez confortable, pas de soucis pour moi. Et depuis tout ce temps-là, pourtant, je suis restée convaincue que le système actuel, il n'était pas bon pour nous. Il était malsain, il n'était pas adapté à l'humain, pas adapté à l'environnement. Les patates qu'on mange chaque jour, elles n'ont plus rien, elles n'ont plus de goût. Plus de goût comme tout ce qui est autour de nous. Il n'y a plus de verdure, il n'y a plus rien. Il y a des hommes qui meurent de faim. Bref, je faisais ma petite vie un peu tranquille. Fréquence Évasion. Dominique Normand, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, c'est la 4e fois, je pense, que vous passez sur cette antenne. Commençons par l'actualité du moment. Que s'est-il passé depuis votre dernière intervention sur cette antenne? Et quelles sont les actions concrètes mises en place pour les semaines à venir? Bien écoutez, depuis mon dernier passage, nous avons beaucoup travaillé avec divers citoyens, issus de différents mouvements, dans le but de vraiment retrouver cette démocratie. Donc, on a décidé, on va dire de commun accord, on va dire de mettre un peu d'eau dans notre vin et de travailler ensemble à des solutions concrètes. Donc, ça part un petit peu dans tout ce qui concerne la justice et surtout autour de la Constitution, puisqu'il faut déjà se la réapproprier. Donc, il y a beaucoup de travail de ce côté-là. Donc voilà, en fait, il y a eu pas mal de choses faites dans ce sens. Et aussi, avec l'actualité, tout ce qui est manifestation, beaucoup parmi nous participent à cela aussi également, quoi. Alors, par rapport à la Constitution, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans votre travail à tous par rapport au 14 juillet, il y a bientôt 2 ans? Disons que du côté de la Constitution, dès le moment où on travaille dessus, on peut s'apercevoir que, en fin de compte, l'État n'est plus du tout dans son droit et que la Constitution actuelle est illégitime, déjà dans un premier temps. Mais si on se réfère à la loi de ce pays, la Constitution actuelle n'existe pas. Donc en fait, elle n'existe que pour le pouvoir en place. Donc on s'occupe principalement de cette histoire-là, puisqu'en gros, la Constitution appartient au peuple, elle sert de garde-fou un peu contre l'élite au pouvoir. Et actuellement, c'est le pouvoir qui détient cette Constitution. Mais quand on regarde bien les lois en France, la Constitution actuelle n'existe pas. Donc, comme c'est stipulé sur la Déclaration des droits de l'homme à l'article 16, puisque comme il n'y a pas de séparation de pouvoir entre l'État et la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a point de Constitution. Donc, la Constitution actuelle n'existe pas. Quelque part, juridiquement parlant, on le savait il y a 2 ans déjà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui est en mesure de bouger, quoi, parce que on a l'impression, les Français disent, ça bouge pas beaucoup, on est toujours dans le constat.
C'est un peu ça en fait. C'est juste que dès le moment où il y a des événements, il y a eu une petite réponse des syndicats, mais le problème c'est qu'aujourd'hui les syndicats n'ont plus aucun pouvoir dans ce pays. Donc c'est vrai que là, du côté de la manifestation, c'est très compliqué. Mais il faut savoir, je m'adresse surtout aux auditeurs, c'est que quand un État, quand un pouvoir abuse de son pouvoir, le citoyen est en droit d'abuser de ses droits, tout simplement. Il faut savoir que à l'heure actuelle, nous travaillons sur la création d'un tribunal justement populaire. Donc, ça sera encadré vraiment par des hommes de loi, des magistrats, dont c'est le métier, afin de nous réapproprier nos droits, puisque bon, l'État, il faut savoir que actuellement, nous avons des traîtres en place au pouvoir, nous pouvons aujourd'hui les condamner pour haute trahison quand même. Ce n'est pas rien. Et ces gens, actuellement, nous ont supprimé petit à petit tous nos droits ou toute opposition. Nous n'avons plus notre mot à dire. Aujourd'hui, nous voyons bien, de toute façon, que dès le moment où il y a une manifestation, l'État envoie ses chiens de garde à coups de matraque pour faire taire la contestation sociale. Donc, nous voyons bien que l'État se tire une balle dans le pied chaque semaine et ne sait plus quoi faire pour limiter, on va dire, un peu la casse. Donc, actuellement, les Français sont très en colère. Malheureusement, il y a un véritable problème dans, on va dire, un peu cette éducation populaire concernant tout ce qui est nos droits, concernant la justice. Donc, il faut en informer un maximum de personnes, disant que nous sommes dans nos droits. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Donc, en gros, nous attendons la grande partie, c'est les Français qui s'activent derrière les droits fondamentaux qui érigent notre pays, quoi. Que je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a beaucoup de policiers qui se plaignent ouvertement qu'ils reçoivent des ordres d'en haut leur disant de ne pas agir contre ces casseurs, donc de les laisser faire, puisqu'ils avaient l'occasion de les arrêter avant qu'ils cassent quoi que ce soit. Et ces policiers reçoivent l'ordre de ne pas agir. Donc là, ils commencent à avoir un problème. C'est que dès le moment où on reçoit un ordre concret de ne pas agir alors que c'est leur travail, de contrôler tout ça, il y a une politique dans le but de discréditer aussi la police. Je dirais que même chez la police, ça commence sérieusement à titiller. Je crois que le gouvernement commence à sérieusement perdre du crédit auprès de la police. Alors justement, vous avez des contacts avec les forces de l'ordre, avec l'armée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là ? Disons qu'il y en a énormément qui désapprouvent ce gouvernement. Et on va dire il y a une attente. Il y a beaucoup de policiers et de militaires qui sont dans cette attente, je ne vais pas dire d'insurrection, mais ne serait-ce que... ils sont un peu comme nous. Ils disent, mais qu'attendons-nous, qu'attendent les Français pour se réveiller, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ce n'est pas des hauts gradés. On sait très bien que chez les hauts gradés, au niveau du gouvernement, c'est des copains du pouvoir en place. Mais chez la plupart des militaires et policiers, ils sont derrière le peuple, sauf qu'ils y sont un peu pris, on va dire, le couteau à la gorge par rapport à leur droit de réserve. Donc, ils n'attendent qu'une chose, c'est un engouement du peuple. Donc, voilà, il ne manque plus que les Français. Alors, nous avons reçu ici le général Didier Tauzin. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Non, pas encore. Je n'ai pas eu cet honneur, mais disons que ça sera au programme, puisque je fais partie du Conseil national des citoyens et actuellement nous faisons un plébiscite populaire pour un éventuel gouvernement de transition et son nom est ressorti une multiple reprises. Donc il serait plébiscité en tant que ministre de la Défense dans un gouvernement de transition. Donc pourquoi pas. Bon, c'est un plébiscite qui reste ouvert et qui n'est pas limité. Mais en tout cas, le général Tauzin a été cité plusieurs fois. Donc il serait peut-être bien aussi de le rencontrer prochainement à ce sujet-là. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs, quelque chose à ajouter ? Oui, bien sûr. Il faudrait à tout prix qu'on prenne notre destin en main. Quand je vois avec tous ces citoyens ici de différents mouvements, qu'on travaille tous ensemble pour amener quelque chose de concret, arriver vers une véritable démocratie,
je vois qu'il y a énormément de gens impliqués. Pensez quand même à votre avenir, et ça peut pas se faire sans vous. Il faut à tout prix que les Français se tiennent la main face à ce gouvernement qui n'est là uniquement pour servir leurs intérêts. Et si vous voulez avoir vos intérêts mis sur la table, eh bien participez à tout ça. Nous sommes en train de créer le monde de demain, la France de demain, et nous comptons sur vous pour y participer. Voilà. On peut vous retrouver sur Internet ? Oui, bien sûr, il suffit d'aller sur Google, taper Conseil national des citoyens et vous trouverez toutes les informations nécessaires. Nous avons plusieurs outils de communication, que ce soit Facebook, Twitter. Nous avons un Mumble aussi pour les gens qui souhaitent participer. Nous faisons des réunions de travail, tout simplement, de parler avec des gens d'un peu partout, de différents mouvements. N'hésitez pas, nous avons un site pour l'instant qui est Conseil national des citoyens. Nous parlons aussi, nous sommes un peu partout, aussi bien sur la primaire.org. Le Conseil national des citoyens, vous allez entendre parler de nous dans les prochains mois, puisqu'on est bien là pour faire du bruit. D'accord. Merci Dominique Normand, et à très bientôt, et bonne chance, bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous en tout cas pour nous laisser ce temps d'antenne. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.